Chers élèves, ravi de vous rencontrer encore une fois, toujours dans le thème de consolidation et soutien des préacquis de ce que vous avez vu en tronc commun scientifique. Aujourd'hui, on va entamer le 4e chapitre, c'est les flux de la matière et de l'énergie dans l'écosystème et les équilibres naturels. Commençons toujours par la restitution des connaissances. Et on va commencer par les définitions. Comme première définition, c'est l'écosystème. Alors, l'écosystème, c'est l'ensemble formé par une communauté d'êtres vivants et son environnement et qui sont en constante interaction. Le réseau alimentaire, c'est un ensemble de chaînes alimentaires qui sont reliées entre elles. Et troisième définition, c'est la productivité primaire. Alors, la productivité primaire, c'est la quantité totale de nouvelles matières organiques produites par des producteurs d'un écosystème au cours d'une période déterminée. Deuxième partie, encercler la bonne réponse pour chaque proposition. 1. Dans un écosystème naturel. Petit a, la source d'énergie initiale est le soleil. B, la source d'énergie initiale est la terre. C, la photosynthèse permet la production secondaire. Ou bien D, la plupart des matières organiques sont importées de l'extérieur. Alors, pour ces 4 propositions, alors la source d'énergie initiale est le soleil. Tout le monde sait que la source d'énergie, c'est l'énergie solaire. Alors, la source d'énergie initiale est la Terre. Alors, cette réponse est fausse, ou bien cette proposition est fausse. La photosynthèse permet la production secondaire. Au contraire, après la photosynthèse, on a une production primaire. La plupart des matières organiques sont importées de l'extérieur. Non, alors au sein d'un écosystème, la matière organique est produite au sein de cet écosystème. Alors pour cette proposition, B, c'est fausse, C et D sont également fausses. La bonne réponse, c'est petit a. Alors, dans un écosystème naturel, la source d'énergie initiale est le soleil. Pour la deuxième proposition, dans un réseau trophique, petit a, la biomasse des carnivores est supérieure à celle des herbivores. B, la biomasse des herbivores est supérieure à celle des carnivores. C, la quantité totale d'énergie est conservée. D, le nombre de niveaux trophiques est non limité. Alors, pour ces propositions, la biomasse des carnivores est supérieure à celle des herbivores. Cette proposition est fausse, car les herbivores sont dans un niveau trophique plus ou bien inférieur à celle des carnivores. Alors, leur biomasse sera très élevée par rapport aux carnivores. Alors, B, la biomasse des herbivores est supérieure à celle des carnivores, c'est juste. C, la quantité totale d'énergie est conservée. Au contraire, au cours d'un réseau trophique, d'un maillon à un autre, on a une dégradation d'énergie, ou bien un flux d'énergie. Le nombre de niveaux trophiques est non limité. Dans chaque chaîne alimentaire, ou bien un réseau trophique, on a un nombre limité de niveaux trophiques. Alors, les propositions A, C et D sont des propositions fausses. La bonne réponse, c'est B, c'est-à-dire dans un réseau trophique, la biomasse des herbivores est supérieure à celle des carnivores. Alors, la troisième proposition, au cours du flux de l'énergie dans les écosystèmes, la perte se fait dans, petit a, la photosynthèse et dissipation de chaleur dans le milieu. B, la respiration et la photosynthèse. C, la décomposition et la photosynthèse. D, la respiration et dissipation de chaleur dans le milieu. Alors pour ces 4 propositions, au cours du flux de l'énergie dans les écosystèmes, la perte ne se fait pas dans la photosynthèse ni dans la décomposition. Par contraire, se fait dans la respiration et la dissipation de chaleur. Au contraire, se fait dans la respiration et dissipation de chaleur dans le milieu. C'est-à-dire, les 3 propositions A, C et B sont fausses. La bonne réponse, c'est D, c'est-à-dire
au cours du flux de l'énergie dans les écosystèmes, la perte se fait dans la respiration et dissipation de chaleur dans le milieu. Ce qui est demandé maintenant, c'est de faire relier chaque relation trophique à sa définition. En se basant sur le tableau suivant, on a les relations trophiques et on a 4 relations trophiques. C'est la compétition, la prédation, la symbiose et le parasitisme. Et on a 4 définitions. On a pour la première définition, une espèce A généralement plus petite dépend pour son alimentation d'une autre espèce B et peut provoquer sa mort. Deuxième définition, chaque espèce agit défavorablement sur l'autre. Troisième définition, les 2 espèces bénéficient et tirent profit de cette relation. Pour la dernière, une espèce animale A tue et se nourrit d'une espèce B. Alors, les 4 relations trophiques, on doit trouver pour chacune sa propre définition. Si on prend par exemple petit a, c'est-à-dire la compétition, est-ce que la compétition et sa définition est une espèce A généralement plus petite dépend pour son alimentation d'une autre espèce B et peut provoquer sa mort? Ou bien chaque espèce agit défavorablement sur l'autre, les 2 espèces bénéficient et tirent profit de cette relation, ou bien une espèce animale A tue et se nourrit d'une espèce B. Pour la compétition, généralement, lorsque 2 espèces en moins exploitent la même source de nourriture et vivent dans le même milieu. Si on prend par exemple la relation entre le blé et le radis. En cultivant le radis et le blé dans un même milieu, leur rendement de croissance baisse de 36% pour le blé et de 34% pour le radis. Mais cultivés séparés, le rendement augmente. Le radis, comme le blé, est gourmand en azote. Alors pour cette relation trophique, la bonne réponse ou bien la bonne définition, c'est 2, c'est-à-dire la compétition. C'est lorsque chaque espèce agit défavorablement sur l'autre. Pour la deuxième relation, la prédation, c'est une relation qui lie 2 ou plusieurs espèces animales vivant dans un même écosystème, où les faibles sont éliminés, c'est-à-dire mangés par les prédateurs, la loi du plus fort. Prenons l'exemple des coccinelles avec les pucerons. La coccinelle est un petit insecte qui se nourrit de pucerons. Alors, pour la prédation, la bonne réponse c'est 4, car on a une relation qui lie 2 espèces. Une espèce animale A tue et se nourrit d'une autre espèce B. Donc l'espèce A c'est le prédateur et l'espèce B c'est la proie. Pour la symbiose, est une relation permanente entre 2 espèces différentes et qui se traduit par des effets bénéfiques aussi bien pour l'un que pour l'autre. Prenons l'exemple des termites et les protozoaires. Les termites se nourrissent de la cellulose du bois. Des protozoaires vivent dans les intestins des termites et sont essentiels pour la digestion de la cellulose, qu'ils transforment en acétate, consomment par le termite. Si on expose les termites à une forte concentration en oxygène qui tue les protozoaires mais laisse le termite vivant, celui-ci meurt quelques jours plus tard de faim. On a C et on a 2 autres définitions qui restent. Alors les 2 espèces bénéficient et tirent profit de cette relation qui est la bonne définition. Et pour D, le parasitisme, c'est une relation trophique obligatoire ou provisoire entre 2 espèces dont l'une est bénéficiaire, appelée parasite, et l'autre perdante, appelée hôte. Comme exemple, les pucerons sont des petits insectes qui dépendent des plantes dont ils sucent la sève, ce qui cause des dégâts considérables aux plantes. Alors la bonne réponse, c'est 1. C'est une espèce A, plus petite, dépend pour son alimentation d'une autre espèce B et peut provoquer sa mort. Alors pour les relations trophiques et leur définition, on a petit a, c'est-à-dire la compétition, avec 2, B avec 4, C avec 3 et D avec 1.
Et comme ça, on a relié chaque relation trophique à sa définition. La deuxième partie, c'est le raisonnement scientifique et communication graphique et écrite. Et on va traiter une situation. Alors, on cherche à étudier les relations trophiques dans un écosystème. Le document 1 représente un réseau trophique dans un milieu marin. Alors, pour le document 1, on a un réseau trophique où il y a plusieurs chaînes alimentaires. Dans ce réseau trophique, on a les phytoplanctons, zooplanctons, moules, étoiles de mer, crevettes, calamars, phoques, rorquals, poissons, manchots, léopards des mers et orques. Et on a des flèches dans ce réseau trophique et la tête du flèche indique est mangée par exemple, le phytoplancton est mangé par le zooplancton. Les crevettes est mangé par calamar. Alors, ce qui est demandé, en revenant toujours à notre document 1, c'est à partir de ce document, identifier tout d'abord le ou bien les producteurs. Alors, si on voit bien ce document 1, on a plusieurs chaînes alimentaires, mais pour toutes les chaînes alimentaires, on a le phytoplancton qui est le producteur. Alors, pour répondre à cette question, le ou bien les producteurs, on a seulement phytoplancton. Également, le ou bien les carnivores de dernier ordre. Si on prend par exemple quelques chaînes alimentaires, on a par exemple phytoplancton, zooplancton, poissons, manchots, léopards des mers et orques. On a également phytoplancton, moules, étoiles de mer. On a également phytoplancton, zooplancton, calamars, phoques, léopards de mer et orques, etc. D'après ces chaînes alimentaires, on peut dire qu'on a deux carnivores de dernier ordre. On a les étoiles de mer et on a l'orque. Alors la bonne réponse, les carnivores de dernier ordre, on a l'orque et étoiles de mer. Également, il est demandé de déterminer deux chaînes alimentaires différentes, une chaîne courte et la plus longue chaîne dans ce réseau trophique, en précisant le nombre de niveaux trophiques de chacune. Si on revient à notre document numéro 1, on voit bien, on a plusieurs chaînes alimentaires comme on a dit tout à l'heure. Et pour la plus courte chaîne alimentaire, on a phytoplancton, moules, étoiles de mer. Alors, on a phytoplancton est mangé par moules et moules mangé par étoiles de mer. Alors, pour notre chaîne alimentaire, on a phytoplancton est mangé par moules et moules est mangé par étoiles de mer. Pour préciser le nombre de niveaux trophiques et le niveau trophique, on a les phytoplanctons producteurs, le symbole c'est P. On a moules, c'est consommateurs du premier degré, on va le symboliser par C1. Et on a étoiles de mer, consommateurs du deuxième degré, alors c'est 2. Pour la plus longue chaîne alimentaire, si on prend par exemple cette chaîne alimentaire, phytoplancton mangé par zooplancton, zooplancton est mangé par calamar, calamar mangé par phoque et phoque mangé par orque. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5 maillons pour cette chaîne alimentaire. Pour une deuxième chaîne, on voit par exemple, on a phytoplancton mangé par zooplancton, zooplancton mangé par crevettes, crevettes mangées par manchots, manchots mangés par léopards des mers et léopards des mers est mangé par l'orque. Alors si on prend cette chaîne, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 maillons. Alors si on prend une troisième, alors on observe qu'on a phytoplancton mangé par zooplancton, zooplancton mangé par les crevettes mangées par poissons, poissons mangés par manchots, manchots mangés par léopards des mers et léopards des mers mangés par orques. Alors pour cette chaîne alimentaire, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 maillons. Donc, c'est la plus longue chaîne alimentaire. Alors, d'après ces résultats,
On a phytoplancton mangé par zooplancton, on a dit. Zooplancton mangé par crevettes. Crevettes mangées par poissons. Poisson mangé par manchot. Manchot mangé par léopard des mers. Et léopard des mers mangé par orque. Alors on a dit, on a 7 maillons. Alors les niveaux trophiques pour phytoplancton, c'est le producteur. Zooplancton, c'est 1, consommateur du premier degré. Crevette, c'est 2, c'est-à-dire consommateur du deuxième degré. Poisson, c'est 3. Manchot, c'est 4. Léopard des mers, c'est 5. Et orque, c'est 6. Deuxième question. Qu'arriverait-il aux autres organismes si la population de phoques venait à disparaître à cause de la chasse non contrôlée? Revenons toujours à notre document numéro 1. Et si on a une disparition de la population de phoques, on aura l'augmentation du nombre de calamars, de crevettes et de poissons. Et par conséquent, on aura la disparition des zooplanctons, ce qui va provoquer la destruction ou bien un déséquilibre de cet écosystème. Alors, si la population de phoques venait à disparaître à cause de la chasse non contrôlée, on aura l'augmentation du nombre des calamars, crevettes et poissons, et par conséquence, la disparition des zooplanctons, ce qui provoque un déséquilibre ou bien la destruction de cet écosystème marin. Le tableau de document 2 présente le flux d'énergie dans certains maillons de cet écosystème. Alors, d'après le document 2, on a les maillons phytoplancton, zooplancton, crevettes, phoques et orques. Et on a la quantité d'énergie pour chaque maillon. On a 50 000 kJ pour les phytoplanctons, 5 000 kJ pour les zooplanctons, 500 kJ pour les crevettes, 50 kJ pour les phoques et 5 kJ pour orques. Pour la question suivante, ce qui est demandé, c'est de tracer une pyramide d'énergie de cette chaîne alimentaire. Pour réaliser une pyramide d'énergie, on procède de la manière suivante. On trace des rectangles superposés dont la hauteur de chacun est fixe, mais la longueur varie selon la valeur de la quantité d'énergie correspondante à chaque niveau trophique. On place toujours à la base les producteurs, suivis des consommateurs, selon leur ordre dans la chaîne alimentaire. On doit prendre tout d'abord une échelle. Notre échelle, c'est 2 cm pour 2000 kJ. Dans notre cas, pour les phytoplanctons, on a 50 000 kJ. On aura presque 25 cm. Pour les zooplanctons, 5000 kJ, alors 5 cm. Pour crevettes, on a 500 kJ, on aura alors 0,4 cm. Pour les phoques, on a 50 kJ. Et pour orques, on a 5 kJ. On a obtenu donc la pyramide d'énergie de cette chaîne alimentaire. Troisième question, calculer le rendement énergétique entre les phytoplanctons et zooplanctons et entre les phytoplanctons et orques. Revenons à notre document numéro 2, où on a les maillons et la quantité d'énergie. Alors, pour calculer le rendement énergétique, on va se baser sur la formule suivante. R, le rendement, est égal à la quantité d'énergie produite sur la quantité d'énergie ingérée fois 100. Alors, en passant des phytoplanctons aux zooplanctons, on a la quantité d'énergie ingérée est égale à 50 000 kJ, la quantité d'énergie produite est égale à 5000 kJ, donc R est égal à 5000 kJ divisé sur 50 000 kJ fois 100. On aura donc le rendement, on va l'appeler rendement R1, c'est 10%. En passant maintenant des phytoplanctons aux orques, on a la quantité d'énergie ingérée est égale à 50 000 kJ,
La quantité d'énergie produite est égale pour ORC 5 kJ, donc R2 est égal à 5 kJ divisé sur 50 000 kJ fois 100, on aura 0,001% comme rendement. Pour la quatrième et la dernière question, que peut-on déduire concernant le flux d'énergie dans cet écosystème? Alors, entre phytoplancton et zooplancton, on a trouvé le rendement énergétique R1 est égal à 10%. Pour phytoplancton et orques, passant par les autres maillons de cette plus longue chaîne alimentaire, on a trouvé R2 est égal à 0,001%. Donc, on peut déduire que le transfert d'énergie à travers les différents maillons dans un écosystème s'accompagne de pertes importantes en énergie, dues au phénomène de respiration ou sous forme d'énergie non utilisée. Donc, dans cette séance où on a traité le quatrième chapitre, qui est le flux de la matière et de l'énergie dans un écosystème et les équilibres naturels, on a fait comme d'habitude une partie sous forme de restitution des connaissances, une partie où on a fait une situation et on a fait également des calculs, traçages, etc. J'espère que ce qu'on a vu aujourd'hui sera utile pour vous et merci de votre attention.